Science. Bonjour et bienvenue pour ce Stop Science consacré aujourd'hui aux terribles espèces mangeuses d'hommes. Est-ce que vous êtes un mangeur d'hommes ? Non, je ne crois pas. N'est pas mangeur d'hommes qui veut. Il y a des règles, un protocole à respecter. On ne devient pas mangeur d'hommes comme ça. Et la première, l'unique règle pour qu'une espèce soit considérée comme une espèce mangeuse d'hommes est qu'elle mange de l'homme, bien entendu. Oui. Merci, Captain Obvious. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'elle ne doit manger que de l'homme, et uniquement ça. Pas qu'elle s'en fasse un casse-dalle une fois tous les 10 du mois. Pour être un véritable mangeur d'hommes, il faut donc posséder un régime alimentaire à base de viande humaine, principalement. Digérer des cellules humaines et en tirer des calories doit être une source majeure d'énergie. On appelle cela une niche écologique. Alors, quelle espèce fait de la digestion de tissus humains sa seule et unique niche écologique ? Suspense. Et le gagnant est... Le pou! Et oui, le pou, comme son petit nom scientifique en témoigne, Pediculus humanus, est l'une des seules espèces dont le régime alimentaire est uniquement composé de tissus humains. Il est talonné de près par la puce de l'homme, très proche cousine de celle du chien, tellement qu'elle ne se prive pas d'un petit repas de sang canin une fois de temps en temps. Et là, on ne vous parle que des plus grosses bêtes, car en réalité, il y a pléthore d'acariens qui vivent sur votre peau et se nourrissent de vos cellules mortes et de vos sécrétions, comme le Démodex par exemple, si petit qu'il se loge dans les pores de votre peau et les follicules pileux. Dark. Mais il y a plein d'autres espèces qui, dans la même veine, sucent le sang des êtres humains. Mais celles-là, comme les moustiques par exemple, ne sont pas spécifiques à l'homme et piquent tout et n'importe quoi. Bon, ok, les suceurs de sang c'est fait, mais enfin bon, je m'attendais quand même à quelque chose qui s'attaquerait un peu plus à la viande, tu vois, quelque chose qui ferait des vrais dégâts, pas des petits boutons. Tu crois que les petites bêtes ne mangent pas les grosses ? C'est que tu ne connais pas les bactéries dévoreuses de chair. Oui, parce qu'en plus il y en a plusieurs. Elles sont responsables d'une maladie nommée la fascite nécrosante. Toutefois, contrairement à ce que leur nom indique, ces bactéries ne dévorent pas réellement la chair, mais sécrètent des toxines qui empoisonnent les cellules. C'est pas joli à voir. La lucilibouchère n'est pas mal non plus dans sa catégorie. C'est une mouche, rien qu'une toute petite mouche, mais dont la larve, son asticot si vous préférez, ne se nourrit pas de viande morte et déjà en décomposition comme le ferait celui de n'importe quelle autre mouche. Non, celui-là s'attaque aux chairs encore vivantes. Ces asticots mangent leurs victimes vivantes, et ils s'en prennent au bétail et aux humains. Heureusement qu'on n'en a pas en France. Mais détrompe-toi, cette sale petite bête nous vient directement de Guyane française, et avec la mondialisation des transports, elle a failli se répandre à travers le monde. Heureusement que les gouvernements des pays infectés ont rapidement réagi. Au lieu de balancer massivement de l'insecticide, ce qui n'aurait eu pour résultat que de sélectionner les souches de lucili les plus résistantes aux insecticides, ils ont opté pour des lâchers de mouches mâles mutantes stériles. Ces derniers sont rentrés en concurrence directe avec les mâles fertiles non mutants, provoquant une chute démographique de l'espèce. Et hop, écolo et efficace, voilà ce qui s'appelle une application concrète du principe de la sélection naturelle. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je m'attendais quand même à voir des requins, des loups, des crocodiles, enfin des trucs qui ont du swag quoi. Bah c'est quand même pas de ma faute si ces bêtes-là ne mangent pas les gens et ne les tuent que de façon accidentelle. Les attaques de grands prédateurs, quoique surmédiatisées, sont plutôt anecdotiques. En tout cas, c'est pas une habitude pour eux de se nourrir d'humains. En France, plus aucune attaque de loup ou d'ours n'a été enregistrée depuis très longtemps, et pour cause puisqu'il n'y en avait plus. Et il n'y a que de très rares cas d'attaques recensés encore dans le monde. Les requins, eux, tuent moins d'une dizaine de personnes par an, soit 60 fois moins que les accidents domestiques impliquant des chaises. Les crocodiles et les serpents sont certainement les plus maladroits, car ils comptabilisent quelques milliers de morts par an. Encore que leur maladresse soit, comment dirais-je, parfois légèrement provoquée. Ce n'est en tout cas pas grand-chose comparé aux 900 attaques de toutous tueurs tordus, et aux 60 000 accidents qui ont lieu chaque année provoqués par de gentilles biches et de millions de petits cochons qui traversent les routes. Et tout cela rien que sur le territoire de ce petit pays qu'est la France. Enfin, les moustiques, rien qu'en tant que vecteurs du paludisme, sont responsables d'1 million de morts chaque année. Tiens, et le cannibalisme ? Eh bien, il est tout aussi anecdotique que les attaques de grands prédateurs. Il n'a en fait rien à voir avec une niche écologique. Ce comportement est le plus souvent l'œuvre de gens déséquilibrés et seulement de très rares cas de cannibalisme de survie ont été répertoriés. Quelques sociétés le pratiquaient et le pratiquent encore sous une forme ritualisée, parfois même uniquement symbolique et toujours dans un contexte religieux, à l'occasion des funérailles d'un proche ou d'un ennemi. Mais les risques sanitaires évidents liés au cannibalisme font que cette niche écologique n'existe pas et n'a de toute façon jamais existé.
Et non, les hommes préhistoriques n'étaient pas plus cannibales que nous. Et justement, les quelques cas d'ossements de néandertaliens portant des traces possibles de cannibalisation, comme ceux retrouvés dans la grotte de l'Ortus près de Montpellier par exemple, laissent envisager l'existence chez ces derniers de pratiques funéraires très élaborées, témoignant de soucis métaphysiques proches des nôtres. En fait, même les bébés ne vampirisent pas leur maman. Ils ont beau tirer leur nourriture de leur mère via le placenta ou plus tard leur lait, jamais aucune cellule de la mère ne va pénétrer le corps de l'enfant. Seuls les nutriments vont filtrer. En conclusion, à part les poux et d'autres petites bêtes, il n'existe pas vraiment d'espèces mangeuses d'hommes. Juste peut-être des croqueuses d'hommes occasionnelles. L'espèce humaine n'est pas une manne en tant que niche écologique, à part si vous vous intéressez à un seul de ses organes. Il faut dire que faire la fine bouche en se contentant de se nourrir que d'une seule espèce, c'est quand même pas évident. Imaginez que l'espèce en question disparaisse. Mais vu la surpopulation humaine actuelle, la tendance pourrait bien s'inverser. Et il risque peut-être un jour d'y en avoir assez pour tout le monde.